c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsipher, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de l'intelligence artificielle, le lieu de naissance de GPT-4 a été découvert. Les champs de maïs de Des Moines, dans l'Iowa, ont été le centre de la dernière avancée d'OpenAI, mais à un coût significatif pour l'environnement. Le dernier rapport environnemental de Microsoft a révélé une augmentation de 34% de la consommation mondiale d'eau entre 2021 et 2022, CE, qui représente près de 7 milliards de gallons. Cette hausse est principalement due à l'investissement important de l'entreprise dans l'IA générative et à son partenariat avec OpenAI. L'impact de l'IA générative sur l'environnement est important, et des organismes majeurs tels que Microsoft, Google et OpenAI prennent des mesures pour faire face à ces préoccupations. L'Internal Revenue Service aux États-Unis prévoit de mettre en place une technologie d'IA pour améliorer la supervision des grands cabinets d'avocats, des fonds spéculatifs, des sociétés de capital investissement et des investisseurs immobiliers. L'initiative vise à détecter des affaires complexes d'évasion fiscale et à récupérer les revenus fédéraux dus auprès des contribuables fortunés. L'IRS a alloué 80 milliards de dollars de l'Inflation Reduction Act pour s'attaquer aux modèles et tendances dans la réalisation d'audits significatifs et à l'application de sanctions contre les fraudeurs fiscaux de CES Industries. Les éducateurs et les chercheurs sont à l'avant-garde de la prise en compte du rôle de l'IA dans l'éducation. Alors que les étudiants retournent à l'école cet automne, plusieurs articles de revues du monde entier abordent les applications de l'IA, les préoccupations éthiques, l'augmentation par rapport à l'automatisation, la préparation des étudiants au travail intégré à l'IA, la détection des deepfakes, la préservation du sens commun humain et l'utilisation de l'IA génératrice pour l'enseignement. Ces perspectives fournissent des orientations précieuses pour façonner l'avenir de l'IA dans l'éducation. De plus, découvrez l'interview de Darren avec le New York Times et la professeure d'anglais Laura Torres-Newey sur la manière dont elle intègre l'IA dans ses cours cet automne. Dans les actualités sur la cybersécurité, la Chine prend très au sérieux la cybersécurité. Les nouvelles réglementations chinoises en matière de cybersécurité visent à renforcer la sécurité numérique pour l'Internet, mais les petites entreprises pourraient rencontrer des difficultés. L'impact complet sur les entreprises de toute taille demeure incertain, et il pourrait y avoir des conséquences sur la vie privée en ligne. Malgré tout, ces mesures sont nécessaires afin de protéger les données en ligne et de se prémunir contre les menaces cybernétiques. Les particuliers et les entreprises doivent se tenir informés de ces changements et prendre les précautions nécessaires pour sécuriser leur présence en ligne. Le système d'iPhone autrefois immunisé a été attaqué la semaine dernière avec la détection d'un logiciel espion dans le populaire système d'exploitation iOS qui équipe les iPhones. Apple a agi rapidement après avoir découvert ces menaces. Ils ont publié des mises à jour logicielles essentielles pour garantir la sécurité de vos appareils. C'est comme si un super-héros protégeait votre univers technologique. Nous examinerons les détails de ces mises à jour, comment elles ont contrecarré les potentielles atteintes à la sécurité et ce que cela signifie pour votre sécurité numérique. Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons les derniers développements en matière de technologie et de cybersécurité. Des pirates nord-coréens auraient exploité une vulnérabilité 0 jour, ce qui leur donne accès à une forteresse de défense numérique. Cette cyberattaque constitue une menace importante pour les systèmes ciblés, les violations de données et le paysage global de la cybersécurité. Des actions sont en cours pour contrer cette menace, notamment des correctifs et des mesures de protection visant à prévenir des attaques similaires à l'avenir. Dans les actualités de l'informatique ubiquitaire, intégrer des systèmes d'IA générative transforme l'architecture du cloud, l'imprégnant d'un cerveau intelligent capable d'apprendre et de créer de manière autonome. Cette transformation redéfinit l'infrastructure cloud, renforçant l'automatisation, optimisant l'allocation des ressources et améliorant les mesures de sécurité. L'incorporation de systèmes d'IA générative dans le cloud offre des opportunités et des défis prometteurs,
et nous entreprendrons un voyage approfondi pour les démêler. Dans un exploit révolutionnaire, le MIT a pris le contrôle de la randomité quantique pour la première fois. C'est comme apprivoiser le sauvage et l'imprévisible. Nous plongerons dans les détails de cet exploit remarquable, qui pourrait avoir des implications profondes pour l'informatique quantique et la cryptographie. Rejoignez-nous pour explorer comment la percée du MIT nous permet de tirer parti de l'aléatoire inhérent au monde quantique, ouvrant de nouvelles frontières en matière de technologie et de sécurité. Le temps dira quel impact cela aura sur l'informatique. Le cloud en premier est dépassé et le cloud intelligent est le nouveau mot à la mode dans la technologie. Pensez à passer de le cloud est la réponse à le cloud comme allié stratégique. Nous plongerons dans les détails de ce changement, explorant ce que le cloud intelligent signifie pour les entreprises et les stratégies informatiques. Rejoignez-nous alors que nous discutons de la manière dont les organisations font évoluer leurs approches pour exploiter le cloud de manière plus intelligente en faisant une partie centrale de leur parcours de transformation numérique. Dans les actualités sur l'adoption de la transformation numérique, cette semaine se poursuit la série Embracing Generative AI dans le podcast avec une interview fascinante sur le développement d'une politique de génération d'IA pour votre lieu de travail et sur la manière dont l'enseignement supérieur aborde l'IA générative en classe. Branchez-vous sur les derniers épisodes les mardis et jeudis. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embrassingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.